mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 24 avril, j'espère que vous allez bien. On rentre dans la saison des taureaux, donc un petit coucou à tous mes amis taureaux, j'adore les taureaux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 24 avril ? Alors, on a l'As de bâton à l'envers. On a le 9 de denier à l'envers. On a le 3 de bâton. On reste aligné avec le chariot en dos de deck et le cavalier d'épée. Ok. On a le couronnement. Ouh, très chouette. Alors, donc aujourd'hui, il y a cette initiation de... cette initiation, c'est n'importe quoi, vous voyez. Cette énergie d'initiation. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez arrivé au point de craquage. Et je sais, pour savoir un petit peu où vous en êtes, pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est le cas. Ça résonne avec le message que j'ai posté sur Instagram, le petit tirage express hier. C'est comme si on vous avait poussé dans vos retranchements pour voir à quel moment vous alliez exploser. C'est un petit peu ça. C'était, alors bon, je sais, c'est pas, il faut voir ça d'un point de vue de l'âme, hein. Vous savez que les épreuves que vous traversez, elles sont toujours là pour une bonne raison. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé dans votre vie, en fait, était juste une, pour vous permettre d'avoir des projections liées au cœur et pas à l'ego. Je m'explique. Il y a une sorte d'épreuve initiatique ici. Parce qu'avec cette carte du couronnement, il y a vraiment cette notion de ça y est, j'ai passé l'épreuve. Hein, je pense aux 12 travaux d'Hercule, c'est un petit peu ça. On a cette nouvelle étape qui arrive. Hein, on a cette nouvelle naissance. On voit bien avec ce 3 de bâton, il y a... c'est comme si l'univers vous disait « Ok, tu nous as prouvé ta détermination, ton courage, ton envie, hein, parce qu'on a le chariot derrière. Voici ta couronne, voici ta... J'ai l'image des couronnes en papier pendant les galettes des rois, vous voyez. T'as mérité ta place... T'as mérité ta place à la table, en fait. Hein. Il y a vraiment cet upgrade. Qui s'est fait en vous. Alors, ça n'a pas été facile et agréable, hein, parce qu'avec cet as de bâton, pour moi, je pense que l'univers a vraiment tout fait pour vous pousser à bout. Pour vous pousser à bout et pour vraiment vous faire, comment dire... prendre conscience du principe de l'équilibre, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, l'univers... Enfin, ces épreuves-là étaient là non seulement pour vous détacher du matérialisme, mais aussi pour vraiment renforcer votre foi sur le fait de si j'investis, je vais recevoir. Hein, sur ce principe de l'équilibre. Donc, c'est un enseignement qui est assez difficile, mais voyez, c'est comme si vous étiez poussé à bout pour craquer, pour relâcher ce contrôle, pour relâcher cette envie de dire moi j'investis là-dedans, donc j'ai envie que ça me rapporte là-dedans. Non, l'univers a d'autres plans pour vous. Vous voyez ici, on a avec ce 3 de bâton cette espèce de lumière qui jaillit derrière les montagnes. Pour moi, ce que vous avez vécu dernièrement, c'était vraiment des préparations pour une nouvelle naissance. Et on a quand même deux énergies ici de renouveau. Avec ce 3 de bâton, il y a
cette énergie d'engagement envers soi, d'engagement envers les efforts qu'on va faire pour manifester notre réalité. Et ici, justement, visiblement, c'est dans les moments de pression, alors je pense toujours au diamant, c'est dans les moments de pression extrême qu'on va révéler toute notre beauté, toute notre valeur, toute notre préciosité. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez été bien malmenés par les circonstances, mais que maintenant, vous voyez, ça y est, c'est comme si vous jaillissiez. J'ai cette image, je sais pas si vous vous rappelez du roi Triton dans La Petite Sirène, quand il sort de l'eau comme ça, et il y a cette espèce de trône qui monte là. Vous êtes, voilà, il y a cette notion de couronnement, hein, aujourd'hui, de récompense de ces épreuves que vous avez traversées, et j'ai envie de dire avec brio, où vous avez vraiment montré à l'univers, mais surtout vous vous êtes montré à vous-même que vous étiez déterminé et que vous n'alliez pas renoncer à ce qu'il y a dans votre cœur finalement. Vous n'allez pas renoncer à ce qui fait partie de vous, hein. Cet as de bâton justement, c'est ne pas succomber aux frustrations et choisir une direction, j'ai envie de dire, plus facile, une solution de facilité. Parce que le chariot, hein, c'est un tank, hein, rien ne détruit, hein, le chariot, rien ne l'empêche d'avancer. Et pour moi, c'est ça dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin de cette détermination à toute épreuve pour pouvoir avancer sur cette nouvelle étape de vie. Hein, donc moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être amenés à prendre des décisions qui vont complètement changer votre réalité. Alors ça peut être, bon, quand je dis, c'est pas des décisions que vous allez prendre aujourd'hui, hein, je vous donne les vibes, hein, donc ça peut être des changements que vous avez déjà effectués ou vous êtes en train de réfléchir à effectuer. Ça peut être des changements de vie profonds, hein, des déménagements, voilà, des création de quelque chose. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est un petit peu, vous êtes rentré dans la cour des grands, j'entends. Hein. Vous avez prouvé que vous étiez capable, donc vous êtes upgradé. Et ça va être beau parce que regardez, après, on a quand même des énergies. Regardez, on a la conscience collective. Donc, vous voyez, c'est comme si vous aviez terminé cette épreuve initiatique, alors, liée à votre mission de Starseed, hein, j'ai bien l'impression, parce que c'est comme si, pour être au service des autres, bah, vous deviez apprendre à gérer toutes ces épreuves-là pour pouvoir guider, hein, après. Donc, il y a vraiment ce triomphe-là. J'adore cette carte du chariot parce c'est comme si on vous portait au nu. Alors, je me suis abonnée récemment à Disney+, donc j'ai souvent des images de Disney maintenant qui me viennent. Je vous épargnerai la chanson, mais le Roi Lion, vous voyez, quand le petit Simba est présenté à toute la savane, là, il y a un petit peu cette énergie. C'est comme si vous étiez introduit, vous étiez, je ne retrouve plus le mot, intronisé, voyez, dans cette mission collective et dans cette perspective beaucoup plus spirituelle de votre petite réalité quotidienne. En fait, il y a vraiment, ça y est, c'est vous êtes upgradé, vous montez d'un niveau, mais là, c'est même plus que d'un niveau, c'est que le matérialisme, hein, on en est sorti. On n'est plus à avancer sur des impulsions d'ego. Là, on est vraiment dans cette espèce d'engagement d'être, voilà, tout simplement, d'être soi, d'être aligné et justement de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Alors, on va regarder les énergies professionnelles, les amis. Alors, vous m'excusez si vous entendez du bruit. Il y a une course qui se passe aujourd'hui à côté de chez moi.
Donc il y a des gens qui courent, il y a de la musique, enfin vous voyez le genre de bordel. Donc si vous entendez du bruit derrière, c'est ça. Alors au niveau professionnel. Nous avons la blague, le chariot encore. Très bien. Bon, bah décidément, on va commencer cette semaine avec une motivation à toute épreuve, là. Hein. On a l'intuition. Regardez, l'as de coupe. Incroyable. C'est marrant, elles ont toutes les deux la même position avec les bras en l'air, là. Il y a très fort cette énergie de grand plongeon aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Hein. Et on a le serpent. Ah ouais. Je vais clarifier ce serpent. Le cartomancien, ok. Alors, au niveau professionnel, il y a, comme je vous disais, cette énergie de grand plongeon. Cette énergie de je lâche tout, j'y vais. Ça y est, c'est le moment. Hein, on voit que vous avez cette envie d'avancer et que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il y a, bah vous allez y aller. Hein. Il n'y a plus grand chose qui fait barrage. Alors, ce serpent, pour moi, il peut faire rapport, il peut avoir rapport à, avec ce cartomancien, à justement être vigilant. Parce que pour moi, le serpent, ça peut faire référence à ce besoin d'être, vous voyez, tapis dans les fossés et de surveiller. Hein. Il y a un petit peu cette énergie pour moi de prudence, hein, d'être un petit peu sur la défensive, de ne pas révéler ses vraies intentions. Et surtout avec ce cartomancien ici, ça peut être justement le fait de faire confiance à sa guidance intérieure, parce qu'on a là aussi cette intuition, mais ne pas la révéler et être un petit peu sur la défensive par rapport à d'autres personnes. Donc si vous avez un projet de cœur, notamment avec cet as de coupe, faites attention à ce que vous dites. Moi, j'ai vraiment... voilà, il est conseillé de ne pas vraiment communiquer. Hein. Pour moi, on est sur des énergies... Alors, paradoxal, parce que le chariot vous invite justement à rendre public, mais... là, j'ai envie de dire attention. Je pense que c'est plus d'un point de vue de prenez le temps de laisser les choses se faire. Si vous avez des projets, ne rendez pas ça public avant que tout soit déjà bien ficelé. Avec ce cartomancien, il peut y avoir aussi cette notion d'événement un petit peu mystique, vous voyez, d'orchestration divine derrière tout ça. Moi, ce serpent, il m'appelle à la vigilance. Il m'appelle à la vigilance. Donc, voilà. Hein, c'est ok, prépare-toi à plonger, mais vérifie quand même que tu as bien accroché tes bouteilles d'oxygène sur toi. Vous voyez, il y a un petit peu cette... Parce que j'ai l'impression que là, vous allez être emporté aujourd'hui dans un élan de ça y est, je me sens invincible. Peut-être, par exemple, que vous allez avoir un retour positif et ça va vous donner des ailes, comme le Red Bull. Et je ne vous encourage pas à boire cette cochonnerie, hein, que je sois bien clair. Donc... il y a cette notion de ça y est, on se sent pousser des ailes, on est prêt à faire le grand saut. Mais moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous à qui vous parlez de vos projets professionnels. Voilà, ça c'est une petite mise en garde. Par contre, bien sûr, on vous encourage à y aller, on vous encourage à suivre votre intuition. Alors, autre possibilité pour certains, avec ce cartomancien et le serpent,
vous pourriez avoir justement des messages de vos guides ou de l'univers, alors soit à travers votre propre guidance, soit à travers des personnes comme moi, des cartomanciens, des tarologues, des vidéos YouTube, etc., qui pourraient vous indiquer quelqu'un qui a des intentions pas très claires. Le serpent, ça peut représenter aussi la concurrence professionnelle. Donc peut-être quelqu'un qui est un peu en train de voir ce que vous faites pour pouvoir vous piquer des idées. Donc restez à l'écoute de votre intuition, restez à l'écoute de votre guidance intérieure. Mais je pense que vous savez où vous mettez les pieds, mais ne vous engagez pas encore avec d'autres personnes. Là, moi, j'ai l'impression que la vibe, elle n'est pas quand même très propice. Mais en tout cas, pour moi, ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau professionnel, là, ça décolle, quoi. Il y a vraiment des résultats qui se font, qui se voient déjà à l'horizon. Et tant que vous continuez d'avancer avec cette même détermination, eh bien, vous allez voir des résultats très rapidement. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons le 3 de coupe à l'envers. Nous avons la reine de l'amour. Avec l'opportunité, je vais la sortir parce qu'elle me parle. On a le livre avec les lys. Je vais la sortir aussi. Pour répondre à votre question, non, je n'ai pas de double vitrage. Alors, nous avons le fil de la rose. Oh là là. Alors, je dis oh là là, mais n'ayez pas peur, c'est un très bon oh là là. Alors, regardez. Vous savez que pour moi, le lys symbolise justement les liens d'âme, la pureté de l'amour inconditionnel. On a très fort cette énergie d'appel de l'âme. Ici, avec cette énergie, clairement, on va vous parler de l'appel du lien d'âme, en fait. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Et le fait qu'on ait ce livre avec ce lys, c'est comme si on ne pouvait plus cacher cet amour qu'on ressent. On ne pouvait plus renier ses sentiments. Vous voyez, en dos de deck, on a le 10 de denier à l'envers avec le 7 de bâton. Donc, on a pu résister pendant longtemps à cet amour parce que ça faisait peur. Mais regardez ici, on a l'ouverture et on a viens à moi. Donc, et derrière, on a, regardez, l'union sacrée. Alors, il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'accéder, comme je vous disais, d'être upgradé et de voir la pureté, la beauté de l'amour qu'il y a dans votre lien avec cette personne. Ou si vous n'avez pas encore rencontré la personne, qui est possible, parce qu'on a encore la carte de l'occasion. Donc pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais en tout cas, il y a vraiment cet appel de l'âme, cette énergie un peu mystique, un peu sacrée, un peu beaucoup sacrée, qui demande justement à être courageux. Courageux, pourquoi? Justement pour aller vers ça. Alors, pour certains, il peut y avoir un besoin de couper avec une énergie tierce. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous séparer d'une personne d'une relation dans laquelle vous êtes pour aller vers cet amour. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, avec la reine de l'amour et l'occasion, que vous n'allez pas y songer deux fois. Il y a vraiment cette envie de... en plus, on a le messager du cœur ici, en dos de deck. C'est comme s'il y avait encore une fois envie de faire ce grand plongeon. Regardez, elle est en train de faire de l'équilibre sur une fleur. Elle a l'air super contente, elle.
J'ai vraiment l'impression que les sentiments sont tellement purs, sont tellement beaux qu'on n'a plus envie de les cacher. On a envie de les nourrir. Hein. Avec cette reine de coupe, il y a cette reconnaissance des sentiments, il y a cette reconnaissance du lien d'âme, du caractère de ce lien qui est quand même assez particulier, hein, pour tous ceux qui connaissent déjà leur partenaire divin. Et justement, on se rend compte que ce lien, on l'a manifesté, on l'a voulu. Bon, après, une fois qu'il était là, il nous a fait peur, hein, il nous a fait travailler. Mais là, pour moi, arrive le moment, hein, avec ce 3 de bâton, où on est prêt à s'engager, où on est prêt à dire oui, on est prêt à faire le grand saut, on est prêt à saisir cette occasion parce que, tout simplement, on se sent prêt en soi. Au niveau émotionnel, il y a eu beaucoup de guérison. Et c'est comme si on n'avait plus envie de superficialité. Hein. Pour moi, le 3 de coupe à l'envers, ça peut être justement ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas trouver sa place, et on n'a plus envie d'être là. On n'a plus envie d'être là. Pourquoi on se sent comme ça? C'est parce que souvent, on passe du temps avec des personnes qui ne sont pas dans la même vibration que nous, hein, et du coup, on ne se sent pas compris. Pour certains, hein, comme je vous disais, ça peut être une énergie tierce, une relation tierce. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette espèce d'ouverture du cœur et on a envie de répondre à l'appel. On est guidé. L'âme et on a juste à suivre le chemin, à suivre la lumière. Votre âme vous guide vers la bonne personne. Alors, encore une fois, que vous la connaissiez déjà ou pas, pour moi, avec ce lys, avec le livre, c'est comme si des sentiments secrets allaient être révélés, allaient être mis en lumière ou compris. Hein. Peut-être que vous êtes déjà amoureux de cette personne, mais vous allez vous en rendre compte maintenant, vous voyez, hein, parce que le livre, ça nous parle quand même de secrets, ça nous parle de choses un petit peu cachées. Hein. Alors, ça peut être aussi que il y a une liaison amoureuse qui va commencer à démarrer dans le secret. Hein. Peut-être que voilà, vous allez commencer à échanger, à flirter, etc., à l'abri du regard des autres. Hein. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que il y a des sentiments qui vont être mis au grand jour. Hein. C'est comme si on n'avait plus envie de se cacher de ce qu'on ressent. Hein. On n'a plus envie de faire semblant qu'on n'est pas amoureux parce que finalement, on se dit, c'est beau d'être amoureux en fait. Pourquoi est-ce que je m'empêche alors que visiblement cette personne, elle est dans la réciproque, elle a des sentiments aussi pour moi. Il y a vraiment cette énergie de voyez, maternelle avec cette reine de coupe là où on se nourrit l'un l'autre. Hein. C'est pas un lien où comme on a pu connaître, on est là à essayer de donner, et l'autre nous donne rien. Non, là pour moi il y a une belle réciprocité dans ce lien. Et c'est bon, après c'est pas étonnant parce que c'est une relation sacrée, hein, pour ceux qui sont déjà dedans ou pour ceux qui sont en train de la manifester. Mais en tout cas ici il y a pour moi la certitude, hein, la beauté de ces sentiments qui fleurissent et cette envie de saisir l'occasion, cette envie de se laisser porter, cette envie de se laisser guider. Moi j'ai l'impression que l'univers va mettre des choses en place. Hein. On vous parle d'être courageux, donc peut-être que quelqu'un aujourd'hui va avoir le courage d'avouer des sentiments amoureux, parce que les sentiments amoureux sont là, hein, bien là. En tout cas, très très belles énergies. Hein. Il y a vraiment cette énergie d'engagement et de grand plongeon, de prise de risque aujourd'hui de manière générale. Alors, on va terminer avec la guidance de Kuan Yin. Nous avons la tapisserie divine. Alors, on vous dit, quand on crée de précieuses soies, il y a un process de tri pour enlever tout ce qui est cassé et pour se débarrasser de tous les fils qui ne sont pas purs et précieux.
Tu es à l'aube d'un nouveau cycle et il est temps de te libérer de ce qui n'est pas aligné avec ton cœur. Libère-toi de tous les vœux, les accords, les connexions qui ne servent plus ton plus grand potentiel. Bon, ça, c'est un message qu'on a eu très souvent ces derniers temps, hein. Pour moi, vous êtes en train de le faire. J'ai envie de vous dire que pour certains, il y a peut-être encore des choses, mais clairement, là, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà évacué 90% des trucs. Donc, si vous êtes encore justement dans des énergies un peu de fatigue, de doute, d'hésitation, etc., c'est normal. Ça fait partie du processus de purification, de guérison. Donc, laissez-vous guider, hein, laissez votre instinct gérer un petit peu le truc. Mettez-vous en pilote automatique pour les jours qui viennent, parce que vous êtes en train d'être, comment je vous disais tout à l'heure, d'être upgradé, d'un fil de soie à une tapisserie, à une étoffe précieuse. Donc vraiment, il y a cette notion de mettre votre comment dire, votre rôle de fil de soie au service de quelque chose de plus grand, à savoir cette étoffe qui va être tissée avec tous les fils de soie qui n'étaient pas cassés, qui étaient justement courageux, braves et brillants. Hein, donc il y a un petit peu cette image de on arrive à un point où toutes les âmes qui ont vaincu les épreuves, qui ont montré qu'elles n'ont rien lâché, qui ne se sont pas laissées abattre et qui sont toujours dans leur lumière divine, ces âmes-là ont été choisies finalement pour aller vers cette nouvelle mission collective. Hein. Il y a vraiment ce message aussi qui vient. Alors pas de pression, hein, pas de pression les amis, c'est pas le but, mais simplement, vous voyez, il y a cette idée d'élévation et bah voilà, il va y avoir une première vague ici d'âmes qui sont prêtes à prendre plus de responsabilités dans leur vie et du coup dans le collectif. Voilà mes chers Starseeds, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit emoji, un petit bisou, un petit coucou. Faites-moi coucou aussi sur TikTok et sur Instagram. Je mets des petits tirages tous les jours. Je fais des gros bisous et je vous dis à demain.